Mon parcours, il est assez divers et au final, rien ne me prédestinait à travailler dans le monde de la vidéo. Mon parcours, initialement, c'est école de commerce à l'ESCA, Angers, Paris, donc l'apprentissage de toutes les disciplines du business qui me servent aujourd'hui dans la gestion de ma société. Euh, je suis ensuite parti en Australie faire un master de business dans l'industrie du sport à Melbourne. Et c'est lors de ces expériences sportives au sein de comités d'organisation en Australie eh bien, que j'ai fait mes premiers pas dans le monde de la vidéo. Lorsque je suis revenu en France en 2006 pour préparer la Coupe du Monde de rugby 2007 au sein du comité d'organisation, eh bien, une des missions qui m'a été confiée, en plus de gérer une partie de la logistique au sein d'un service assez très opérationnel, eh bien, c'était de gérer la partie prise de vue, coulisses, de la Coupe du Monde de rugby. Montrer tout ce que les gens ne voient pas dans l'organisation d'un événement majeur comme l'est une Coupe du Monde de rugby en fait, en 2007 en France. Suite à cette expérience, je suis parti à Val d'Isère pour gérer la cellule audiovisuelle, donc multimédia du comité d'organisation Val d'Isère 2009. Il s'agissait d'organiser une cellule au sein de laquelle allaient collaborer des cadreurs, des monteurs, afin de produire des contenus pour les écrans géants situés en bas des raquettes, en bas des pistes, pour que les spectateurs aient du contenu. Donc il s'agissait de réaliser des interviews, réaliser des animations, des choses comme ça, que l'on pouvait diffuser eh bien, en bas des pistes, en attendant que les coureurs ne démarrent leur course. Suite à ces expériences, eh bien, j'ai créé ma société, Sealskin Productions, donc en 2009, qui est basée à Paris. Et ma société produit en fait du contenu audio-vidéo, essentiellement pour l'industrie du sport, mais pas uniquement. Et c'est vrai que grâce à cette société, hein, je travaille chaque année sur le Tour de France, donc depuis 2009, 2010 et 2011, à la coordination télé, donc pour l'organisateur ASO. La formation vidéo, eh bien, j'y suis arrivé, comme beaucoup d'ailleurs, hein, par un apprentissage personnel. J'ai démarré il y a 6 ans la vidéo avec le livre Classroom in the Book, donc apprendre un logiciel donc via le livre qui a été rédigé par l'équipe qui crée le logiciel, Adobe Premiere. Et c'est vrai que bon, apprendre tout seul, voilà, on galère assez vite parce que personne n'est là pour vous montrer les techniques en fait. Donc, suite à ce niveau débrouillé que j'avais, eh bien, j'ai suivi des formations dans divers organismes de formation sur Paris. Et j'ai décidé de passer les certifications donc ACE pour devenir expert sur Premiere Pro. Donc pour tous ceux qui souhaitent s'améliorer sur le logiciel, je leur préconise vraiment eh bien, d'aller faire une semaine de formation première dans des centres à Paris ou en province, puisque en une semaine, finalement, vous allez apprendre autant qu'en une année ou plus de niveau débrouillé, où vous allez buter, en fait, bloquer sur certains points qui ne sont pas toujours évidents en vidéo, notamment sur les formats, les résolutions, les codecs, les rapports de pixels, des notions très techniques qui sont assez difficiles à apprendre par soi-même. Donc au niveau des formations, c'est vrai que j'enseigne Premiere, Media Encoder, encore un tout petit peu d'After, mais je le laisse à d'autres formateurs plus spécialisés sur ce logiciel. Et c'est vrai que ce qui est génial avec la suite, donc la Master Collection, et notamment la suite vidéo d'Adobe, CS5 et bientôt la CS5.5, c'est qu'on ne travaille pas seulement avec un logiciel, mais on va travailler avec une suite de logiciels. On va par exemple vouloir faire son montage dans Premiere, travailler le son dans Audition, maintenant sur CS5.5, ou dans Soundboost sur les versions précédentes. On va pouvoir très facilement envoyer du contenu dans After Effects afin de créer des animations un peu plus travaillées pour son montage. Hein. After Effects qui est notamment très utilisé pour l'animation de contenu dans des documentaires, hein, avec sobriété mais efficacité. On va pouvoir ensuite envoyer ce contenu donc, qui va avoir des liens vers After Effects, vers d'autres logiciels comme Photoshop ou Illustrator, vers le logiciel d'autoring DVD qui s'appelle Encore et qui va vous permettre de créer du DVD standard, Blu-ray ou même Flash, ce qui est assez intéressant puisque un DVD Flash, eh bien, vous allez pouvoir le mettre en ligne, vous allez pouvoir le conserver sur votre ordinateur pour pouvoir montrer à vos clients potentiels eh bien, le type d'arborescence de navigation que vous pourriez créer pour lui. En fait. Donc c'est clair que la suite Adobe, c'est vraiment un très bel outil. Pour le maîtriser, rien ne vaut
une formation et je vous invite à suivre une des formations, notamment première média encodeur encore, souvent sur une semaine, afin de gagner en efficacité. Et je serais très heureux de vous recommander certains centres de formation qui ont l'habitude de gérer ces modules sur 5 jours notamment. Voilà, je vous souhaite un très bon apprentissage sur Première. N'hésitez pas à jeter un œil sur mes tutoriels vidéo. Donc j'essaye notamment de répondre aux questions en vidéo, c'est plus simple, plus efficace. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et je vous souhaite de réaliser de très beaux montages avec la suite Adobe.